suis Gilbert Ottoman, je suis psychologue, mais maintenant je suis à la retraite et surtout j'écris des livres. J'ai commencé à écrire très tôt. D'abord quand j'étais enfant, je racontais des histoires. Puis quand j'ai commencé à écrire, à savoir écrire, j'ai écrit des poésies, puis après des nouvelles. Et donc l'écriture, ça a été une compagne de voyage durant toute ma vie. C'est très différent d'un roman à l'autre, mais souvent c'est un flash d'inspiration. Mais ça peut être une idée à laquelle je réfléchis pendant longtemps, pendant des années, puis à un moment donné elle est mûre et j'écris. Et également j'écris tous les jours un petit peu et souvent je reprends ce que j'ai écrit les années précédentes, les mois précédents, et j'en fais un roman. Tous les jours j'écris à la main, au stylo à plume. Mais quand je rentre dans le vif du sujet, je préfère passer par l'ordinateur parce que je travaille beaucoup plus vite à ce moment-là. Mais pour l'inspiration, c'est mieux à la main. Mon dernier livre, c'est la Psy de Garibaldi. Donc là, c'est un livre que j'ai écrit également très vite, enfin du moins dans le premier jet, parce qu'après il y a un travail assez long de mise au point. Mais le premier jet a été assez rapide parce que j'avais cette idée de transmettre ce qui avait été mon métier pendant assez longtemps, toute ma carrière professionnelle de psychologue. Oui, parce que je suis né à Nice et mon exil c'est Contes, donc c'est quand même pas très loin de Nice. Et donc je parle beaucoup de Nice parce que c'est mes souvenirs d'enfance, c'est mon inspiration. Et surtout j'y trouve une certaine poésie à parler de ce qui était Nice dans les années 50, 60, 70. Et j'aime bien transmettre cette vision que j'ai à la fois féerique, imaginaire de cette ville. Mai 68, une jeunesse niçoise, où une partie se déroule à Contes, puisque un de mes personnages, qui est un petit peu inspiré de ce que j'ai vécu, est installé à Contes et reçoit des amis à Contes. Le prochain livre? Le prochain livre, ça reste encore un petit peu à travailler. Je travaille sur différents projets, mais j'aimerais bien raconter l'histoire de deux enfants qui s'appelaient Emmanuel tous les deux et qui habitaient au quai des Deux Emmanuel. Pour moi, quand je l'écris, c'est de l'imaginaire, de la fantaisie, c'est un plaisir. Mais je mets toujours quelque chose à transmettre aux générations futures, mais également aux générations anciennes, à toutes les générations, de mes pensées, de mes réflexions philosophiques, de ma façon de voir la vie.